Bonjour à tous, bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle émission que j'ai intitulée Un exo, un niveau, où aujourd'hui on va donc réviser le brevet tout en jouant. Enfin, vous allez réviser et moi je vais jouer, ça va être mieux dans ce sens-là. On est en direct sur Twitch, donc on va sûrement avoir 2-3 personnes qui vont interagir dans le chat pour poser des questions si besoin. Tout de suite, je vous présente l'exo de brevet de l'année 2019. Voilà, brevet des collèges Métropole, La Réunion, 2019, 1er juillet. Premier exo, donc le capitaine d'un navire possède un trésor constitué de 69 diamants, 1150 perles et 4140 pièces d'or. Décomposé 69 150 et 4140 en produits de facteur premier. J'ai rappelé tout à l'heure, je rappelle rapidement ce qu'est un facteur premier. Un facteur premier, c'est un nombre qui peut se décomposer et se diviser d'ailleurs que par 1 et lui-même. Par exemple, 13, c'est 1 fois 13. Vous prenez 7, c'est 1 fois 7. D'accord. Alors que 20, lui, peut se décomposer en 4 fois 5, c'est pas un nombre premier, étant donné qu'il a comme diviseur 1, 20 et aussi 4 et 5. Pour le coup, il y en a d'autres, hein, bien sûr. Donc, décomposer ces trois nombres voilà, en nombres premiers. Donc, vous prenez la liste des nombres premiers 2, 3, 5, 7, 13, 11, pardon, j'ai oublié, 17, etc. Et vous essayez de décomposer ces trois-là. Une fois que vous aurez réussi, parce que vous devez avoir décomposé ces trois-là pour répondre à la deuxième question, le capitaine partage équitablement le trésor entre ses marins. Combien y a-t-il de marins, sachant que toutes les pièces, perles et diamants, ont été distribuées? Allez, je vous laisse le temps du niveau pour le faire. Moi, pendant ce temps, je vais me faire un petit niveau sur Crash Bandicoot 3. Et on commence. Bien sûr, on a fait une nouvelle partie, hein. Mes affaires. Et moi aussi, j'ai un masque de sorcier, tu sais. Nous verrons bien assez vite qui est le plus fort. Alors, des petits conseils que j'aime bien là-dessus, hein. Rater un niveau bonus ne coûte pas de vie, alors réessaye. On verra les niveaux bonus dans la foulée. Alors, est-ce que j'ai des infos qui gênent à l'écran? Oui, il y a le nombre de vies qui n'apparaissent pas. Après, est-ce que c'est vraiment gênant pour vous? Parce que quand même, l'énoncé est indispensable. Les pommes, on les voit. Nombre de caisses, on voit aussi. Je vais réduire un tout petit peu la fenêtre. Alors, cette fenêtre-là. Hop, on réajuste. Voilà, on est bien là. On est pas mal. Voilà, forcément, c'est du direct, donc soumis aux aléas. Euh, Bien entendu, ça va vous laisser un peu le temps. Moi, je vais essayer de choper toutes les caisses, hein. Je vise le 100% généralement. Donc j'ai 42 caisses à choper. N'hésitez pas à prendre une calculette, hein, pour décomposer en produit de facteur premier, hein. Je laisse l'énoncé. Ah la gadou. Et un petit masque de... C'est Aquaku lui, je crois. Oui, c'est Aquaku. Plus connu. Et une petite vie en plus. Voilà, ça vous pouvez pas le voir, mais je vais pas non plus tout enlever, sinon j'aurai la fenêtre de l'énoncé en plein milieu de l'écran. Voilà. Alors Crash, le seul personnage qui va dans la boue et ressort tout propre. Merveilleux. Il est trop fort. Tadam. Un chevalier. Ah mais t'es pas gentil toi. Voilà. Voilà, il y a un chevalier comme ça. Le gars il sait pas manier son épée. D'abord on s'entraîne avant de vouloir s'amuser. Alors, il y en a combien? Il y en a 7 à avoir dans ce niveau bonus. Bon, c'est le premier niveau bonus. Euh, Si je m'en sors pas, c'est l'affiche. Bien entendu. Ouais, plus que deux.
Mangez des pommes. Voilà. Et si vous trouvez celui qui a l'homme politique qui a 17 phrases, vous gagnez un indice sur la résolution de l'exo. N'hésitez pas à me dire le son aussi, hein, si ça va ou pas. Hop, je veux toutes les pommes. Allez, viens là. Couché. Hop. Allez, on y va, on y va, on y va. On est à 35 sur 42. 39. Arrête de faire joujou. Voilà, premier cristal de récupérer. Il y en a 25 en fait à récupérer à travers tout le jeu. Mais on fera pas tout le jeu, hein. Il n'y a pas 25 exos de brevet, hein, bien entendu. Et en plus, le diamant. Donc le diamant qu'on obtient une fois qu'on a récupéré toutes les caisses. 42 sur 42. 8 vies, je suis plutôt bien. Ça fait 6 minutes, on est dans un bon timer sur le coup. J'espère que vous avez déjà réussi à avancer sur ce premier exo. Oh, ça par contre, c'est dégueulasse. Ça se fait pas. Et la petite danse. Elle fait coucou. Yeah, il est beau. Il est beau celui-là. Allez, on passe tout de suite à l'exo. Donc reprenons. Donc ici, calculette en main. Donc vous décomposez les trois nombres en produit de facteur premier. Donc 69, par combien on peut le diviser? Est-ce qu'on peut le diviser par 2? Non, comme il est impair. Est-ce qu'on peut le diviser par 3? Oui, parce que si vous additionnez tous les chiffres... Oh pardon, j'ai le son du jeu derrière. Voilà, je vous le coupe pendant un instant. Je peux le diviser par 3. Voilà, petite technique, quand vous êtes en 6ème pour savoir si on peut diviser un nombre par 3, vous additionnez tous les chiffres. 9 plus 6, 15. 15 est dans la table de 3, donc 69 aussi. Calculette, hop, on divise 69 par 3, 23. Voilà, je ne suis pas prêt à calculette. Bon, faut pas le dire. Faut pas le dire. Voilà, j'aurais pu ne pas l'apprendre. Ensuite, 1150, je fais pareil, 1150, je décompose. 1150, il est pair, donc comme il est pair, je peux diviser par 2. Je divise par 2, ça fait 575. 575, je peux le diviser par 5, comme il se termine par un 5. Donc, je divise par 5, 575, ça fait 5 fois 115, qui finit encore une fois par 5. Donc, je redivise par 5 et c'est 5 fois 23. 4140, il est pair, je divise par 2. Voilà, n'allez pas diviser par 10. 10 n'est pas un nombre premier. D'accord? 10, ça peut s'écrire 2 fois 5. C'est pas que 1 fois 10. Alors, 4140 divisé par 2, 2070. 2070 est encore pair, donc je l'écris comme 2 fois 1035. 1035 finit par 5, donc on peut diviser par 5, c'est 5 fois 207. Pour le coup, merci la calculette. Là, 207 n'est pas premier. Hein. Souvenez-vous ce qu'on a dit pour la table de 3. Vous additionnez tous les chiffres. 2 plus 0 plus 7, 9. 9 est dans la table de 3. Donc 207 aussi. Vous pouvez diviser 207 par 3. En effet, c'est 3 fois 69. Je peux récupérer la décomposition du 69 qu'il y avait au-dessus. Hein. Le 69, c'était 3 fois 23. Voilà. 23, il est premier. Hein, 23. C'est une fois 23. Si vous connaissez vos tables, il n'y a aucune autre décomposition possible. Première question elle est faite. J'ai décomposé tous mes nombres en produits de facteur premier. Ensuite, le capitaine partage équitablement le trésor entre les marins. Combien y a-t-il de marins, sachant que toutes les pièces, perles et diamants ont distribué? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de reste. Alors que lorsque vous avez divisé 69, 1150 et 4140, le fait qu'il n'y ait pas de reste, ça veut dire que le nombre de marins, c'est l'un des diviseurs, justement. Donc,
allons chercher parmi les diviseurs. Il n'y a qu'un seul diviseur en commun dans nos trois nombres, c'est 23. Ici. Vous voyez, là, certes, il y a le 3 ici et là, mais pas à 1150. Hein. On peut diviser par 2 4140 et 1150, mais pas le 69. Voilà, pareil pour le 5. Il n'y a que 23 qui se retrouvent dans les trois nombres. Donc, 23 est un diviseur commun. D'ailleurs, j'aurais pu dire le seul diviseur commun. De 69, 1150. Hop, je vais écrire. Et 4140. Ainsi, il y a 23 marins. Pourquoi je mets une majuscule à marin? On se le demande. Pour le coup. Voilà pour ce premier exo. Next. Ensuite. Dans cet exercice, on donnera, si nécessaire, une valeur approchée des résultats au centième près. Centième, 2 chiffres après la virgule. Pour construire le décor d'une pièce de théâtre, figure 1, je vous la montre. Voilà, des triangles comme ça, l'un au-dessus de l'autre. Johanna dispose d'une plaque rectangulaire ABCD, de 4 mètres sur 2 mètres, dans laquelle elle doit découper les 3 triangles du décor avant de les superposer. Voilà. Elle propose un découpage de la plaque, figure 2. Premier réflexe, toutes les infos de l'énoncé, on les met sur la figure. Voilà, je mets sur la figure. Autre information, il n'y a toujours pas eu de question. Le triangle ADM est rectangle en A, on s'en serait pas douté. On va rajouter ce petit angle droit. Voilà, on va quand même le mettre en rouge, mettre un peu plus beau. AD fait 2 mètres, si jamais on ne l'avait pas compris, on ne l'avait pas noté. Et ADM fait 60 degrés. Voilà, c'est quand même beaucoup plus beau là. Donc comme ça, je peux enlever ces infos et vous montrer l'énoncé. Alors forcément, si je supprime des lignes, ça ne va pas le faire. Montrer que AM mesure 3,46 mètres, pour le coup. Voilà. Souvenez-vous, il y a un angle. Voilà. Donc, comme il y a un angle, trigonométrie, cosinus, sinus ou tangente. La partie de la plaque non utilisée est représentée en quadrillé sur la figure 2. C'est le petit espace blanc que vous voyez à droite, ici. Calculez une valeur approchée au centième de la proportion de la plaque qui n'est pas utilisée. Ok. Voilà, une proportion, souvent, c'est le résultat d'une fraction. Voilà. Pour que la superposition des triangles soit harmonieuse, Johanna veut que les 3 triangles ABM, PNM et PDN, les 3 qu'on voit ici, soient semblables. Semblables, ça veut dire qu'ils ont la même forme, c'est-à-dire les mêmes angles. Sachant que tous les angles, si on additionne, tous les triangles, si on additionne leurs angles, on atteint une somme de 180 degrés. Il suffit de montrer à chaque fois que vous avez 2 angles égaux entre les 2 triangles, entre ADM et PDN. Démontrer que c'est bien le cas, donc on va bosser sur les angles ensuite. Et 4, Johanna aimerait que le coefficient d'agrandissement pour passer du triangle PDN au triangle AMD soit plus petit que 1,5. Est-ce le cas justifié? On va calculer ce coefficient d'agrandissement en regardant par combien on multiplie les longueurs. Voilà le deuxième exo. Je l'ai bien centré. Je vous laisse le temps du deuxième niveau pour le faire. J'espère que vous voyez bien. Je vérifie sur mon retour si on voit bien. Ça passe. Ça passe. C'est pas parfait. C'est pas parfait, mais c'est lisible. Tant mieux. Et pendant ce temps, moi je m'y remets. Ah. Plus deuxième niveau, je crois que j'aime pas. Oui, c'est l'eau. J'ai horreur des niveaux dans l'eau. Voilà. Ça va peut-être vous laisser un peu plus de temps. Un peu plus de marge pour le coup. Au moins, pour une fois, lui, il est équipé. Oh, j'ai cru que les poissons, ils m'attaquaient. Non, ils voulaient juste jouer les poissons, pour le coup.
ça va. Par contre, le requin, lui, à chaque fois, on fait croire que les requins sont méchants. Mais les requins ont peur, hein. Les requins sont très peureux. Comme beaucoup d'animaux, hein, d'ailleurs, hein. Après, je les comprends, hein, les animaux, hein. Vous voyez quelqu'un qui fait 3 fois votre taille, qui, euh, qui s'approche de vous. Vous avez des raisons, soit de vous barrer, soit de vous barrer, soit d'attaquer, hein. Nous, on protège la nature, on ne va pas attaquer les requins. Ils sont gentils, les requins. Voilà. Vous voyez que je ne fonce pas, hein, quand même, pour vous laisser le temps de trouver toutes les questions. Là, comme il est un peu plus long que l'exercice précédent. On peut reprendre. Oh là, j'ai pas vu. Voilà, j'ai obtenu un super navire qui envoie en plus des torpilles. Ah, voilà, je devais foncer pour obtenir la caisse en question. Il y a 92 caisses. Vous voyez que tout de suite, on est monté d'un cran en termes de recherche ou de difficulté. Normalement, voilà, je peux même faire des boosts. Eh ben, je les aurai pas toutes à cause de mon boost. J'ai perdu mon véhicule. Ça m'empêchera d'avoir ces caisses. Tant pis. Vous allez voir qu'il va me manquer 3 caisses. En plus, il y avait une vie. Heureusement, j'avais un masque, hein, parce que le masque qui nous suit euh, nous protège. Non, tu ne m'auras pas. Voilà, c'est pas une raison, hein, pour ne pas faire les autres, bien entendu. Alors, je rappelle que c'est quand même un jeu qui date de la PS1 à la base. Là, il a été remasterisé, hein, d'ailleurs complètement parce qu'il n'avait plus le code source. Voilà, petite anecdote. Voilà, on récupère le cristal du deuxième niveau. Hop là. Et voilà, et vous voyez, il m'en manque 3. Bah oui, forcément, les trois en question, c'est pas grave. C'est pas grave, je vous vois, j'ai déjà fait le 100% sur ce jeu. Euh, Allez, va nous refaire une petite danse. Ah bah non, il fait pas la danse. J'ai pas eu de joyau, forcément. Donc là, il ne va pas être content. Ah, j'avais pas remis le son du jeu. Tant pis. Et on repasse sur notre exo. Allez, montrer que AM mesure environ 3,46 mètres. Donc on vous donne la réponse pour vous conforter pendant l'épreuve, vous rassurer et vous permettre d'enchaîner. Et même, hein, même comme ça, si vous ne l'avez pas, non plus, même si vous ne trouvez pas AM, vous pouvez réutiliser le 3,46 pour faire les questions suivantes. Ça, c'est important. Donc, pour trouver la longueur AM, on va bosser dans le triangle rectangle AMD. Hein, je rappelle, c'était dit dans l'énoncé juste avant. Donc, dans le triangle AMD rectangle en A. Et donc là, on peut utiliser 3 formules. Allez, hop. Formule du cosinus d'un angle. Donc, on bosse avec
Angle en A. Je vais faire apparaître ma fraction. Je ne vais pas mettre mon chapeau, hein, c'est assez difficile déjà sur Word. Côté adjacent à l'angle sur l'hypoténuse. Donc première formule. Je vais rappeler les trois. Deuxième formule, formule du sinus d'un angle où cette fois c'est le côté opposé à l'angle sur l'hypoténuse. Voilà, c'est une formule, tout simplement. Et enfin, la tangente. On a le côté opposé sur le côté adjacent à notre angle. Voilà, donc on va utiliser l'une de ces trois formules, hein, surtout pas les trois, en fonction de ce qu'on connaît et de ce qu'on recherche, pour le coup. Hop, je récupère. Voilà. C'est assez déroutant. Non. Je vais réintroduire une zone de texte. Voilà, encore une fois, sans contour, sans remplissage aucun. Et on va écrire un truc dedans. Voilà, comme ça, on l'obtient. Parfait, je le copie. Donc, on a notre angle de 60 degrés. Ah, pardon, il faut que je le mette en derrière. Devant, parce que comme ça, il se verra par rapport à la figure. Voilà. Vous avez votre angle de 60 degrés. Vous avez donc les deux autres côtés, les côtés de l'angle droit. On connaît l'hypoténuse. Hein. L'hypoténuse, CDM, c'est le côté le plus long dans un triangle. Le côté adjacent à l'angle, c'est le côté qui relie notre angle à l'angle droit. Donc comme là, je parle de notre angle de 60 degrés ADM, le côté adjacent est celui-ci, qui fait 2 mètres. Voilà. Si j'avais eu le côté l'angle en M, hein, l'angle AMD, le côté adjacent aurait été celui-là. D'accord. Mais là, le côté adjacent à l'angle de 60 degrés, c'est AD. Celui-là, je le connais. Ensuite, lequel je recherche? Je vous rappelle, je recherche AM. Hop, ici. AM qui, par rapport à notre angle, est donc le côté opposé à notre angle. Et donc maintenant que j'ai repéré lequel je recherche et lequel je connais, je vais regarder dans mes formules quelle formule entre cosinus, sinus et tangente contient le côté opposé et le côté adjacent. Voilà, celui que je cherche et celui que je connais. Et bien, la formule qui contient tout ça, c'est la tangente. Voilà, donc je ne garde que cette tangente. Hop, je reviens. Voilà, très bien. Et donc je vais continuer, je vais poursuivre hein, l'écriture de ma tangente. Donc la tangente à mon angle, je vais remplacer. Hop, je vais la copier, la réécrire à côté. Donc mon angle, je le connais, il fait 60 degrés. Le côté opposé, j'ai dit, c'était AM. Le côté adjacent, c'est AD. Et je peux même remplacer par les valeurs. Voilà, AD, je le remplace par 2. Très bien. Donc comment trouver AM ici? Produit en croix. Hein, on multiplie en diagonale, produit multiplication. Donc on va faire AM, c'est donc 2 fois la tangente de 60 degrés. Voilà, si il y a une division, on diviserait par 1 parce que la tangente de 60, c'est comme si elle était sur 1. Donc AM, c'est 2 fois la tangente de 60 degrés. Je vous rassure, les valeurs de cosinus, sinus et tangente sont entrées dans votre calculatrice. Vous voyez les mots, normalement sinus, cosinus, tangente, il y a une touche pour chaque, justement. Donc vous tapez 2 fois la tangente
de 60 degrés, à bien vérifier que c'est en degrés, et on obtient donc environ, approximativement, je vais rajouter le signe approximatif quand même pour faire ça bien, voilà, approximativement 3,46, il y a un 4 derrière, donc comme il y a un 4 derrière, on arrondit en dessous, 3,46, et ce sont des mètres, comme nous le disait l'énoncé, on est rassuré, on a bien trouvé. Ensuite, la partie de la plaque non utilisée est représentée en quadrillé sur la figure 2. Elle est mal sortie quand j'ai converti le PDF en Word, c'est pas grave, mais c'est ce rectangle-là à droite. Là, calculer les valeurs approchées au centième de la proportion de la plaque qui n'est pas utilisée. Simplement, hop, qui n'est pas utilisée, donc je vais calculer la fraction, donc MB qui représente cette partie qui n'est pas utilisée, sur AB, étant donné que mes deux rectangles, ils ont la même largeur. La largeur n'entre plus en ligne de compte étant donné qu'ils ont la même. Sinon, il faudrait que je fasse une proportion des deux aires. Là, étant donné que ce sont des rectangles qui ont la même largeur, on peut juste travailler sur les longueurs. Pas la peine de bosser sur les aires. Ça ira plus vite en termes de calcul. Donc tout de suite, on intègre une petite fraction. Donc notre proportion, c'est MB qui n'est pas utilisé sur la longueur totale AB. Voilà, comment calculer MB? Alors, je sais que mon grand côté fait 4 mètres, côté AB. Le côté AM, je viens de le calculer, c'est 3,46. Donc je fais 4 moins 3,46 sur les 4 mètres. Bien entendu. Hop. 4 moins 3,46, il faut encore que je copie une équation, une fraction là-dedans. Voilà. 0,54. Voilà. Sur AB sur 4. 0,54. Voilà, je peux diviser 2 fois par 2. Divise par 4. Ça nous fait donc 0,135. 135. On nous a dit d'arrondir au chiffre des centièmes. Donc comme il y a un 5 au rang des millièmes, j'arrondis au-dessus à 0,14. Voilà la proportion de la plaque non utilisée. Ça fait 14% de la plaque qui n'est pas utilisée, 14 divisé par 100, si on veut transformer le 0,14. Pour que la superposition des triangles soit harmonieuse, Johanna veut que les trois triangles AMD, PNM et PDN soient semblables. Démontrer que c'est bien le cas. Donc on va bosser sur les angles. Essentiellement, on va essayer de montrer que les angles sont tous les mêmes. Je vais récupérer cette insertion, ce sera plus efficace. La somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. Donc, si j'additionne les trois angles, je dois arriver à 180. 90 plus 60, ça me fait déjà 150. Donc le petit dernier en M fait seulement 30 degrés. Ok, j'ai un angle ici de 30 degrés. Je continue. Ici, j'ai un angle droit. C'est un rectangle. Donc, comme j'ai un angle droit, il fait 90 degrés, notre angle droit. J'ai l'angle ADM qui fait 60. Combien reste-t-il pour l'angle en dessous NDP? 90 moins 60. Il ne reste que 30 degrés pour ce petit angle en dessous ici. Continuons. Deuxième triangle. Donc on va voir ici, vous voyez, j'ai encore un angle droit en P. Donc 90. 90 plus 30, 120 degrés. Combien nous manque-t-il pour arriver jusqu'à 180? 180 moins 120. Il va nous rester pour cet angle ici 60 degrés. Voilà. Pensez à écrire les calculs. Là, je vous le dis oralement pour essayer de gagner du temps parce que l'heure elle tourne. Ça fait déjà une bonne demi-heure de vidéo. On est qu'au deuxième exo. Enfin, donc on poursuit. Vous voyez, en M ici, on a un angle droit sur aucun triangle. D'accord. Par contre, on sait que cet angle
AMD fait 30 degrés. Donc combien fait DMN, qui est en dessous là, pour l'angle en noir? Bah, la différence entre 30 et 90 degrés. Différence 90 moins 30, 60 degrés ici. J'espère qu'on va le voir. Oui, on va le voir. Plutôt pas mal. Voilà. Et enfin, donc, je peux dire ici, alors, vous voyez, j'ai l'angle droit ici, mais je l'ai donc dans le triangle aussi en noir MPN, hein, parce que voilà, les deux segments de côté sont perpendiculaires, donc si j'ai l'angle droit ici à gauche, j'ai l'angle droit aussi à droite. Donc notre triangle MPN est aussi un triangle rectangle. Voilà, on aurait pu mettre l'angle droit, je vais juste écrire 90 degrés comme ça dans le coin. Et forcément, comme j'ai 90 plus 60, j'arrive plus à attraper. Si, voilà. Comme j'ai 90 plus 60, ça fait 150. 150 pour aller à 180, il nous manque que 30 degrés sur notre dernier angle. Comment vous le rédigez après avoir écrit tous les calculs? Donc, vous dites quels sont les angles qui sont égaux à chaque fois. Donc, déjà, vous pouvez commencer en disant les trois triangles sont rectangles. Ça, c'est écrit dans l'énoncé, c'est écrit sur la figure. Donc, AMD, je vais dézoomer un peu pour continuer à voir la figure. AMD, PDN et MPN sont des triangles rectangles. Voilà, vous avez écrit tous les calculs, hein, je vous épargne tout ça. Les angles ADN, voilà, je vais nommer les angles qui font 60 degrés. Hein. DNP et PMN. Bon, ça va mettre le chapeau sur les angles, hein, je vous rappelle, je suis sur Word. Font tous 60 degrés. Voilà, CF les calculs que vous avez fait avant. Faites toujours les calculs avant de conclure. Ainsi, les triangles sont semblables. Voilà, vu que je vous rappelle, il suffit de montrer qu'à chaque fois, dans chaque triangle, vous avez deux angles qui sont égaux entre les triangles. Hein, comme forcément, s'il y en a deux, le troisième l'est aussi. Donc pas besoin de rédiger pour les trois. Voilà. Dernière question pour le rapport d'agrandissement pour passer de PDN à AMD, soit plus petit que 1,5. Donc PDN est ici, AMD est là. Voilà, donc on va déjà repérer qu'est-ce qu'on connaît. Il faut faire un rapport entre les longueurs, bien sûr pour le coup. Donc là, j'ai un côté de 3,46 ici. Et c'est l'hypoténuse. Ok. Est-ce que j'ai un autre côté? Celui-là, je ne le connais pas. Celui-ci, je ne le connais pas non plus. DM fait combien? Eh ben, on va calculer DM, en fait, tout simplement. Comme là, vous voyez, étant donné que dans ce triangle, j'ai aucun moyen de savoir les deux, enfin aucun, on va dire aucun moyen immédiat de trouver les deux autres. Mais j'ai l'hypoténuse. Voilà, je sais que l'hypoténuse DN fait 3,46 et il me faut donc l'hypoténuse de ADM pour pouvoir comparer les deux hypoténuses, faire le rapport, faire la fraction des deux hypoténuses. Donc là, je vais calculer en fait DM dans cette question. On va reprendre le triangle de départ. Hein. On va reprendre ça. Voilà, je garde pour la rédaction. Je vais supprimer ce qu'on avait avant. Ça nous permettra de rester sur la même page.
Voilà, donc dans le triangle, toujours on rappelle, dans le triangle AMD, rectangle en A. Cette fois, je cherche le côté MD. Donc je vais mettre un petit point d'interrogation. Ici, voilà, je cherche l'hypoténuse dans ce rectangle. Je connais les autres côtés. Hein, je vais prendre, prenez toujours, on va dire, celui que vous n'avez pas arrondi, celui de l'énoncé. Donc je vais plutôt favoriser le côté adjacent qui fait 2 mètres parce que le 3,46 est le résultat d'un arrondi, comme je vous rappelle tout à l'heure. Donc dans ce triangle rectangle, je connais le côté adjacent, je cherche l'hypoténuse. Quelle formule de tout à l'heure contient le côté adjacent et l'hypoténuse? C'est le cosinus. Ah, j'aurais peut-être dû laisser les formules. Hypoténuse. Voilà. Donc notre cosinus de 60 degrés, le côté opposé. Ah, pardon, non, c'est côté adjacent, Oh là là, voilà. Notre côté adjacent à l'angle. Voilà, le côté adjacent à l'angle, c'est AD. Celui qui est AD sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, je le rappelle, qui est MD ou DM, peu importe. On remplace par les valeurs. 60 AD. Non, pardon. On cherche DM. AD fait 2. Ah, j'aurais dû tout réécrire. Hop, 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 hop. Voilà. Et donc, pour trouver DM, cette fois, je fais 2 fois 1, parce qu'on peut dire que le cos de 60, c'est sur 1, si on veut le mettre sous forme de fraction. 2 fois 1 divisé par le cosinus de 60. Donc, 2 divisé, je vais mettre sous forme de fraction, ce sera toujours plus beau. Le cosinus de 60 degrés. Hop. Là encore, petite calculette. Bon, perso, je sais que le cosinus de 60, ça fait 0,5. Hein, vous faites 2 divisé par le cosinus de 60 degrés et vous obtenez 4 mètres comme longueur. Voilà, c'est toujours en mètres. Je rappelle, ce qu'on cherchait, c'était un coefficient d'agrandissement. Donc ça veut dire que le côté qui fait 3,46, ici, est passé à 4 mètres. Donc pour avoir ce coefficient d'agrandissement, pour savoir par combien on a multiplié pour passer de 3,46 à 4, on va faire 4 divisé par 3,46. Hop, coefficient d'agrandissement qui fait approximativement, on va calculer, 1,16. Voilà, donc qui est bien plus petit que 1,5 qui est ce qu'on recherchait. Donc c'est bien le cas. Voilà, pour ce deuxième exercice. Et donc il y a pas mal de choses, hein. Il y a de la trigo, il y a des triangles semblables, pour le coup. Vous voyez un peu de proportion. D'accord. Coefficient d'agrandissement, réduction. Voilà. Prochain exo qu'on va faire en 2 fois. Maintenant. Hop. Dans le chat. Fait déjà 1 heure. Les questions 1 et 2 sont indépendantes. Donc on va se concentrer que sur la 1. On reprendra la 2, je pense, un autre jour, parce qu'il va commencer à se faire tard. Le sablier est composé de 2 cylindres, C1 et C2, de hauteur 4,2 cm, de diamètre 1,5 cm. Un cylindre C3, qui est en plein milieu, voilà, et
de deux demi-sphères S1 et S2, qui sont les parties ici délimitées avec des pointillés. On rappelle le volume V d'un cylindre d'air B et de hauteur H. Voilà, la base fois la hauteur pour un volume. Moi, je vais vous rappeler, je vais être gentil, hein, la formule de l'air de la base pour un cercle, parce qu'il s'agit de cylindre. Ah, ça a dû s'intégrer là-dedans. Pourquoi il ne veut pas nous le mettre plus loin? Voilà. Donc qui est pi fois r au carré. Pour le coup. Le pi, où est-il le pi? Il est là. Pi fois le rayon au carré pour l'aire d'un cercle. Comme là, il vous fallait connaître la formule de l'aire d'un cercle. Donc si vous l'avez oublié, c'est le moment de revoir. Au départ, le sable remplit le cylindre C2 aux 2/3. Montrez que le volume du sable est d'environ 4,95 cm3. Donc là encore, on vous donne la réponse pour vous permettre, non, pour vous rassurer, hein, simplement, vu qu'on vous dit que les deux questions sont indépendantes. Peut-être qu'on aura besoin pour la suite. On va voir, on va lire. Ensuite, on retourne le sablier en supposant que le débit d'écoulement du sable est constant et égal à 1,98 cm3 par minute. C'est-à-dire que vous voyez, il y a ce volume qui s'écoule pour une minute. Calculez le temps en minutes et secondes que va mettre le sable à s'écouler dans le cylindre inférieur une fois qu'on l'aura retourné pour le coup. Très bien. Alors, hop, je vous laisse ce petit exo. On va faire la question 2, j'ai dit une autre fois. Je zoome au maximum et moi je repars sur ma session. C'est trop bien comme émission. J'adore. Je vérifie, est-ce que vous voyez toujours? Oui, c'est très juste, mais ça se voit toujours et c'est ça le plus important. Allez, troisième niveau. Et cette fois, c'est Coco qui prend la place de Crash pour une course de dingue à dos de tigre, mais pas dans le sable. À dos de tigre tout mignon. Il est tout gentil celui-là. Ne vous laissez pas distraire par ce tigre. Hein, justement. Coco qui peut faire des tourniers aussi. Et voilà. 51 pardon, caisses à attraper. Hop là. Alors là, honnêtement, l'utilisation des flèches est bien plus facile que le joystick. Et une petite vie. On n'en a jamais assez, surtout dans Crash Bandicoot. Voilà, là, il fallait pas que je monte. J'aurais pu monter en utilisant la planche du monsieur. Mais j'ai préféré ne pas monter pour obtenir les caisses. Voilà, je rappelle quand on a 100 pommes, on gagne une vie. Voilà, là je suis monté, vous voyez, il y avait des caisses en haut. Voilà. Comment je l'ai déduit? Tout simplement, il n'y en avait pas en bas. S'il n'y en a pas en bas, c'est en haut. Et le cristaux, on l'a. Le cristal, pardon. Le cristal, bien entendu. Qu'est-ce que je dis? Il y avait une vie en haut, mais je veux les caisses aujourd'hui. Et voilà, 51 caisses. Ça mérite un petit gâté. Oui, elle a raison. Il faut faire gâter à ces animaux. Alors là, la boulette, imaginez, vous reculez en arrière, vous tombez. C'est ballot. Je crois qu'il faut tout recommencer. Ou au moins jusqu'au point de sauvegarde.
Ça a dû être très rapide comme niveau. Je sais pas si vous avez le temps. Heureusement qu'on a découpé l'exo en deux finalement. Voilà. Vous aurez peut-être même droit à la petite danse, étant donné qu'on a eu le joyau, pour le coup. Un cristal, que je me plante pas encore. Et un joli joyau. Ah, je m'en souvenais plus de cette danse. C'est la même que Crash, mais faite par Coco. Voilà, tout simplement. Et voilà, troisième exo, troisième niveau dans la poche. On repasse sur notre exercice. Je vous recoupe le son du jeu. Je ne refais pas la boulette pour qu'on puisse voir ici. Voilà, nos deux petites questions. Donc, montrer que le volume du sable est d'environ 4,95 cm3, sachant que le sable n'est situé que dans la partie cylindrique. Donc, il faut calculer le volume du cylindre. On nous a dit que c'était 2 tiers pour le coup. Tac, tac, tac. Donc, je vais calculer l'aire de la base déjà. L'aire de la base, j'ai dit, c'est pi fois le rayon au carré. On nous dit au départ que le diamètre, c'est 1,5 cm. Le rayon, c'est la moitié du diamètre. 0,75 au carré. Allez, petit coup de calculette, 0,75 au carré fois pi. On arrive approximativement à 1,76. À moins que j'arrondisse à la fin. Pardon, je vais arrondir à la fin. Voilà. Parce que faire des arrondis d'arrondis, c'est pas forcément l'idée du siècle. Pour le volume, c'est l'aire de la base fois la hauteur. Donc, je récupère mon pi fois 0,75 au carré, que je multiplie par la hauteur de mon cylindre qui est de 4,2. Donc là, je suis à 7,42 environ, mais comme on le voit dans la question, le sable rempli le cylindre, c'est aux 2 tiers. Donc maintenant, oui, c'est pour ça qu'il n'est pas monté jusqu'en haut. Donc je prends les 2 tiers de 7,42. Hop, calcul, tac, 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 petite formule. Donc je reprends mon résultat, je fais fois 2 tiers. Volume sable. Donc c'est bien gros tout ça. Et c'est environ égal à 4,948, c'est-à-dire 4,95 comme on le cherchait dans la consigne. Centimètres cubes. Je peux pas mettre mon 3. Non, dans la formule, je peux pas mettre le cube. Ah, ce sera assez moche. Hop, je vais écrire à côté. Et voilà. Première question. Nickel. Voilà. Donc bien penser à repérer toutes les infos, à les surligner, hein, si besoin. Vous voyez, une petite inattention arrive vite, malheureusement. Petit b, on retourne le sablier en supposant que le débit d'écoulement est constant, c'est-à-dire que ce sera toujours 1,98 cm3 par minute. C'est-à-dire en une minute, il y a 1,98 qui s'écoule, tout simplement. Calculer le temps en minutes et en secondes que va mettre le sable à s'écouler dans le cylindre inférieur. Voilà, on va donc diviser, hein, on va faire 4,95 divisé par 1,98.
Voilà, pour savoir 4,95 est combien de fois plus grand que 1,98. Hop, petit coup de calculatrice. Et ça nous fait 2,5 exactement. Et ça, c'est très pratique pour transformer en minutes et en secondes. Donc 2,5 minutes, ça fait 2 minutes et la moitié d'une minute pour le 0,5 et 30 secondes pour l'écoulement du sable. Voilà pour cette première question. Pour le coup. Deuxième question, et là vous allez comprendre pourquoi j'ai voulu scinder en deux, pour que vous puissiez voir toutes les questions de l'énoncé. Donc en réalité, c'est bien maintenant que vous avez cherché certains cas, on va faire un peu plus des choses un peu plus concrètes. En réalité, le début d'écoulement d'un même sablier n'est pas constant. Dans une usine où on fabrique des sabliers comme celui-ci, on prend un sablier au hasard et on teste plusieurs fois le temps d'écoulement de ce sablier. Voici les différents temps récapitulés dans le tableau suivant. Voilà, donc voilà, vous avez eu plein de tests. Vous avez le nombre de tests où vous avez obtenu 2 minutes 22, le nombre de tests où vous avez eu 2,24, vous avez eu 2,26, etc. Combien de tests ont été réalisés au total? Je vous laisserai compter, on comptera ensuite ensemble. Un sablier est mis en vente s'il vérifie les 3 conditions ci-dessous. Il n'y avait pas plus d'infos que ça au-dessus, donc je vais supprimer l'énoncé au-dessus, voilà, pour garder le zoom. Après, c'est l'exo suivant, oui. Donc, on va rester concentré là-dessus. Si je peux zoomer, c'est toujours préférable. Donc, les 3 conditions. L'étendue des temps est inférieure à 20 secondes. La médiane des temps est comprise entre 2 minutes 20 et 2 minutes 31. La moyenne des temps est comprise entre 2 minutes 28 et 2 minutes 32 secondes. Le sablier testé sera-t-il éliminé? Voilà. Donc pour le coup, encore une fois, calcul de statistiques où on vous demande étendue, moyenne, médiane. C'est toujours ça de toute façon. Pendant que vous cherchez rapidement cette deuxième moitié d'exo, là encore, je repasse, moi, sur ma petite partie pour vous laisser le temps de chercher. Donc il y a quand même étendue, moyenne, médiane à calculer. Uka Uka et Cortex vouloir Tini trouver Christo et les ramener à Grand Colisée de Rome. Crash les laisser à Tini, ou moi. Écraser Crash. Ah, le grand classique, le niveau du dinosaure. Alors combien? 66 caisses à avoir. Voilà. C'est pas l'objectif du jeu. L'objectif du jeu, je rappelle, c'est d'avoir tous les cristaux. C'est juste que je suis un peu un taré sur les bords et que je veux absolument tout avoir. Alors là, c'est assez compliqué parce que j'ai pas forcément le bas de l'écran. Vous voyez tout en bas, mais j'ai dû mettre en fenêtré pour gérer le stream. Parce que je vous rappelle, on est en direct sur Twitch. Ça a fait mal, j'ai perdu un masque, heureusement. Voilà, j'avais perdu mon élan. Mais je n'ai pas perdu de vie. Ah, elle arrête de nous poursuivre. Et on récupère un masque. Ils sont trop gentils dans le jeu. Je vérifie qu'elle compte bien les caisses. Et 2 autres. Oui, c'est bon. Donc vous voyez, il y a un peu de... C'est de la plateforme 3D, hein, bien entendu. Ah, mais j'ai pas le double saut. C'est pour ça que je me suis fait avoir tout à l'heure. Voilà, comme on pourra débloquer un double saut après. Et pour l'instant, on ne l'a pas. Allez. Donc les nitros, bien entendu, on n'y touche pas. Hein. Même dans la vie.
Et un petit niveau bonus. Bon, il va falloir que je me dépêche parce que je pense que vous avez déjà terminé votre deuxième partie d'Exo. Qui sera malheureusement la dernière pour aujourd'hui en tout cas parce qu'on est déjà bien à 1 heure. Attendez, donc là on peut prendre un peu plus d'élan, voyez, en vous accroupissant. Et ça permet de passer au-dessus, magnifique. Hop, manger des pommes. Donc, à savoir pour le niveau bonus d'ancrage, en fait, les pommes et les caisses ne comptent pas, même les vies ne comptent pas encore. Vous voyez, elles sont accumulées en bas au lieu d'être d'habitude en haut. C'est parce qu'elles ne seront comptabilisées qu'une fois qu'on aura terminé le niveau bonus. Si jamais vous tombez, hein, si là jamais je m'effondre, il faut recommencer le niveau bonus. Et là, vous voyez, ça compte. Et tout ça monte dans ma réserve au-dessus. 45 caisses sur 66, on est bientôt arrivé. Oh là là, 20 vies, ça monte les vies. Hop là, t'as cru m'avoir toi. Le joyau. Je regarde. Bon, là, faut déclencher le petit interrupteur pour obtenir toutes les caisses. Et manger des pommes. Avez-vous trouvé qui dit manger des pommes? Si vous me le trouvez, vous le mettez en commentaire. Le premier commentaire qui a trouvé quel personnage politique a dit manger des pommes, je le félicite personnellement à la rentrée. Donc là, on n'a pas le temps d'attendre les pommes, là, pour le coup. Là, on est un peu coursé. Elle s'est rapprochée. Et voilà. Et voilà, forcément. Voilà. À vouloir avoir toujours les caisses. J'ai failli faire... Je vais faire la même. Je vais faire la même. Je vais faire la même. Voilà. Je perds de la vie, là. Là, je perds de la vie. Ceux qui mettaient un peu de temps à trouver. Donc la première caisse, c'est à droite. Vous voyez, on commence à s'en souvenir après. Deuxième caisse, c'est à gauche. Après, l'herbe. Voilà. Ah, donc là, j'ai longé, vous voyez le côté. Et voilà, le cristal et la gemme, c'est fait. Comme quoi, hein, c'est comme tout dans la vie, hein. Il faut persévérer, même en maths, en persévérant, on s'améliore dans tous les cas. Et on va avoir droit à la petite danse de la victoire. Oh, mais la réserve, il y a des sacs à dos ou des poches hein, qui existent. Hein. C'est pas à peine de mettre ça dans l'oreille. Hein. Petite danse de victoire. Voilà. Et on va rebasculer sur notre exo de maths. Où est-il? Tac, il est ici. Voilà, je coupe le son du jeu, comme ça vous êtes un peu tranquille. Allez, deuxième question. Combien de tests ont été réalisés au total? Vous voyez dans cette deuxième ligne à chaque fois le nombre de tests pour chaque temps. Donc vous additionnez le nombre de tests. 1, plus 1, plus 2, plus 6, plus 3, plus 7, plus 6, etc. 1, plus 1, plus 2, plus 6, plus 3, plus 7, plus 6, plus 3, plus 1, plus 2, plus 3, plus 2, plus 2. Voilà, c'est long à écrire, mais il faut le faire. 1 et 1, 2, plus 2, 4, plus 6, 10, 13, 20, 26, 29, 30, 32, 35, 37 et 39 tests pour le coup. Est-ce que vous avez tous eu ça? Je pense que oui, à moins que j'ai fait une erreur. Non, il m'en manque un. Ça m'étonne qu'il y ait 39. On va recompter. Allez. 1 plus 1, 2, plus 2,
4. Ah ouais, je vais compter là. 4, 10, 13, 20, 26, 29, 30. Bah oui, c'était ça. 32, 35, 37. Ah oui, j'ai mis un plus 2 alors que c'était un plus 3 à la fin. Pardon. Donc, 1 plus 1 plus 2 plus 6 plus 3 plus 7 plus 6 plus 3 plus 1 plus 2 plus 3 plus 2 plus 3, ça nous fait 40 tests au final. Voilà. Quand même un petit nombre, vous voyez, par 39, ça sentait pas bon. Le sablier mis en vente s'il vérifie les 3 conditions. L'étendue des temps est inférieure à 20 secondes. L'étendue, c'est la valeur la plus grande moins la valeur la plus petite. Donc je vais chercher la valeur la plus grande. Heureusement, c'est mis dans l'ordre. Donc c'est 2 minutes 38 secondes moins 2 minutes 22 secondes. 2,38 moins 2,32, 16 secondes. Pour le coup. Voilà. Ensuite, et donc pour le coup, c'est good. Est-ce que je peux rentrer vérifier? Oui, vérifier, ça rentre. La médiane, on va chercher la valeur qui va couper notre série en deux. On a donc 40 tests. 40 tests, vous faites 2 groupes, ça fait 20. Donc on va faire la moyenne entre la 20e et la 21e valeur. Entre la 20e et la 21e valeur. Cherchons la 20e valeur. 1, 2, 4, 10, 13, 20. Voilà, la 20e est 2 minutes 29. Hop, entre 2 minutes 29 et ben, la suivante. Ah, et 2 minutes 30. Donc ça fait un 2 minutes 29 secondes et demie. Donc la médiane, après la question c'était qu'elle soit bien comprise entre 2 minutes 29 et 2 minutes 31, est bien comprise entre 2 minutes 29 et 2 minutes 31. Ça aussi, c'est vérifié. D'ailleurs, c'est une condition. La condition est vérifiée. Et enfin, la moyenne, pour le coup. Hop là. Attendez, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais effacer. Voilà, ce qu'on a fait précédemment. Alors là, il y a une petite remarque. Ouais, j'ai une petite remarque à vous faire pour faire la moyenne. Souvent, c'est pas forcément évident de faire une moyenne de temps. Voilà, parce qu'on a des minutes et on a des secondes, et que dans une minute, il y a 60 secondes et il n'y en a pas 100. Hein, donc on ne peut pas faire les mêmes calculs qu'avec les retenues. Mais là, dans ce cas-là, on a 2 minutes pour chaque test. Donc finalement, il nous reste seulement à faire la moyenne entre les secondes. Hein. On saura forcément que la moyenne, c'est 2 minutes quelque chose. Donc on va faire ici la moyenne seulement avec les secondes. Hop, je vais effacer celle-là pour essayer que vous voyez un maximum de choses. Non, c'est pas encore les... D'ailleurs, est-ce que je peux réduire? Je vais essayer de réduire, vous voyez, Voilà, je vais essayer de resserrer un peu, histoire que vous voyez quand même. Donc, 22 secondes, il n'y en a qu'un seul, ok. Plus 24 secondes, il n'y en a qu'un seul aussi. Plus 26 secondes, mais attention, là il y a 2 tests à 26 secondes. Donc il faut faire 26 x 2. Plus 27
x 6, plus 28 x 3, plus 29 x 7, plus 30 x 6, 31 x 3, plus 32, plus 33 x 2. Heureusement que j'ai pas mis les minutes avec. Plus 34 x 3, plus 35 x 2, plus 38 x 3. Et ben, quelle moyenne. Et tout ça, on divise par le nombre de valeurs, c'est-à-dire nos 40 tests. Ça rentre. Où est ma souris? Où est ma souris? Elle est là. Je calcule tout ça. Ce qui nous fait 1204 et 1204 on divise par 40. Hop, ça nous fait exactement 30,1 secondes. Alors, je vais mettre 30,1 et je vais refaire une phrase de conclusion. Parce que la moyenne, c'est pas 30,1 secondes. La moyenne est de 2 minutes et 30 secondes. Et 30,1 secondes. Allez. 1 seconde. Donc, est-ce que c'est vérifié pour la condition pour la moyenne? La moyenne des temps est comprise entre 2 minutes 28 et 2 minutes 32. Donc oui. La condition est vérifiée. Les 3 conditions sont vérifiées, donc le sablier ne sera pas éliminé. Éliminé pour le coup. Voilà. On fera la suite des exos, il est déjà 15 heures. Ça passe très très vite le temps finalement quand on s'exerce. Pour le fun, pour le plaisir, voilà, je pensais en faire plus aujourd'hui, c'est pas le cas. Pour le fun, pour le plaisir, on va se faire le petit boss quand même. Hein. Je veux dire, on a été menacé tout à l'heure. On ne va pas le laisser impunément nous parler comme ceci. Ah non, c'est un autre niveau. Bon bah tant pis, on le fera une autre fois. On fera la prochaine. Je pensais que c'était le boss, non, il faut avoir fini les 5. Voilà, c'est un niveau de jet ski, voilà, mais qui est assez long en plus. On le fera la prochaine fois. De toute façon, on va sauvegarder. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je repasse en cam pleine. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce live. Hein. Je remercie ceux qui étaient présents sur Twitch aussi pour s'exercer avec nous. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis de vous entraîner un peu, à garder quand même à l'approche du brevet pour ne pas hésiter à s'entraîner et à s'investir de nouveau. Nous, on se refera sûrement une session de un exo, un niveau une prochaine fois. Voilà, j'espère que le concept vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à mettre un petit pouce bleu, comme me disent les jeunes, pour nous dire si ça vous a plu ou pas. Sur le coup, je vous souhaite une bonne journée et de bien vous amuser. Entraînez-vous bien. Ciao tout le monde.